J'ai contacté 2 monteurs vidéo pour pouvoir justement me monter la plus grosse vidéo de ma chaîne. Enfin non. Une des vidéos de ma chaîne que je voulais monter depuis pas mal de temps, mais que malheureusement j'ai pas eu trop le temps. Mais au final les amis, j'ai trouvé une idée. Et pourquoi nous faisons pas 2 vidéos pour pouvoir avoir vraiment 2 vidéos complètes? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai cherché longtemps pour trouver les pépites des vidéos. Donc les amis, je vous présente Six et Wafet. Ils ont passé actuellement plus de 1 semaine pour pouvoir monter le live horaire qui sortira la semaine prochaine. À vous de me dire dans les commentaires quelle vidéo vous a plu. Ils vont s'afficher maintenant pendant un court instant de 3 minutes. Les amis, êtes-vous prêts à partir et à écouter mon histoire? Donc l'histoire s'est passée il y a peu de jours. J'ai été tout seul chez moi à ce moment-là. Toi t'étais dans la chambre à ce moment-là et en pleine nuit j'avais envie de sortir. J'avais envie de sortir parce que j'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin de fumer un petit peu, etc. Enfin bref. Et ce soir-là, je me suis dit que j'avais envie potentiellement d'avoir vraiment un bol d'air. Et j'ai voulu demander à quelqu'un s'il y a possibilité de voc avec lui, sauf que ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu bizarre. Comme je vous ai dit, j'étais en train de fumer et donc au final ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu apercevoir une personne que je connaissais absolument pas, qui était devant moi et qui clairement me parlait genre d'une façon vraiment bizarre. Je me suis dit peut-être que c'est un mec qui me connaît pour X ou Y de raison ou un truc du genre, vous voyez. Mais au final, non. Je me suis dit peut-être que la personne me connaissait par exemple de YouTube ou un truc du genre. Et au final, j'ai su que non. Donc au final, je me suis dit que au final, c'était un peu plus bizarre que ça. J'ai voulu justement prévoir les choses à l'avance, mais je ne pouvais pas. Parce que justement, mon cerveau me disait qu'au final, c'était un peu plus bizarre que prévu. Le mec commençait à me parler d'une façon un peu bizarre aussi. Il me posait des questions sur tout et n'importe quoi. Et à un moment, je me retourne parce que je voulais envoyer un message à Elodie pour lui demander... donc c'est une pote de Nice, quand j'habitais à l'époque là-bas. Et je voulais aussi envoyer un message à Dodi au passage pour leur demander s'il y a possibilité que je puisse avoir quelqu'un au téléphone. Je mets ma cam, comme ça moi tout le monde peut me voir, peut voir ma beauté. Et ce soir nous sommes bien évidemment avec Dodi. Comment tu vas Dodi? Ça va et vous? Moi je vais très bien et eux ils vont je pense très bien. Ce soir j'avais envie de potentiellement créer un nouveau petit concept d'histoire d'horreur. Moi j'ai 2 histoires à vous raconter. Donc ce soir, et donc il y aura donc 2 personnes qui seront présentes pour l'instant. Je raconterai au lieu de 2 mais 4 histoires d'horreur. Bien sûr en décalage, je vais laisser parler les autres aussi entre temps. Les amis, êtes-vous prêts à partir et à écouter mon histoire? Donc l'histoire s'est passée il y a peu de jours. J'ai été tout seul chez moi à ce moment-là. Toi t'étais dans la chambre et en pleine nuit j'avais envie de sortir parce que j'avais besoin de prendre l'air. J'avais besoin de fumer un petit peu, etc. Enfin bref. Et ce soir-là, je me suis dit que j'avais envie potentiellement d'avoir vraiment un bol d'air. Voilà. J'ai voulu demander à quelqu'un s'il y a possibilité de voc avec lui, sauf que c'était un peu bizarre. Comme je vous ai dit, j'étais en train de fumer. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu apercevoir une personne que je connaissais absolument pas, clairement me parlait genre d'une façon vraiment bizarre. Je me suis dit peut-être que la personne me connaissait par exemple de YouTube. Et au final, j'ai su que non. J'ai voulu justement prévoir les choses à l'avance, mais je ne pouvais pas. Parce que justement, mon cerveau me disait qu'au final, c'était un peu plus bizarre que prévu. Il me posait des questions sur tout et n'importe quoi. Et à un moment, je me retourne parce que je voulais envoyer un message à Elodie. C'est une pote de Nice, quand j'habitais à l'époque là-bas. Je voulais aussi envoyer un message à Dodi au passage pour leur demander s'il y a possibilité que je puisse avoir quelqu'un au téléphone. Et au final,
je ne pouvais pas envoyer de message. J'étais tellement terrorifié que je savais pas comment faire. Je me suis retourné, je voulais lui parler, et au final, il était pas là. Il était plus là. Donc je sais pas si c'était mon cerveau ou si c'était quelqu'un qui était présent ou un truc du genre. Mais c'était horrible, ça m'oppressait, j'étais pas bien, c'était horrible de ouf. Voilà, ça c'est ma première histoire. Ensuite, j'ai l'histoire d'un pote qui lui est arrivé. Il était dans une maison abandonnée, il faisait justement de l'urbex. Il a eu un certain doute quand il est rentré dans la maison. Il a posé la question à un pote à lui qui était avec lui justement pour la vidéo urbex. Et il a demandé à son pote s'il y a possibilité qu'il puisse rejoindre un endroit précis. Donc son pote arrive, etc. Il le rejoint donc de cette maison. Et c'était pas comme ce qu'il aurait dû imaginer. Il y a eu vraiment des phénomènes énormes, bizarres, vraiment glauques de ouf. Il y avait du sang en fait dans la maison. Il y avait une baignoire. Et dans la baignoire, il y avait justement un couteau en fait plein de sang. Et il a essayé de justement il l'a pas touché, il a appelé les flics directement. Les flics sont arrivés à 1h30 du matin. D'ici peu, les potes, ils ont directement couru vers les flics en leur disant il y a vraiment un problème, il y a un truc qui va pas, etc. Au final, la police décide de monter. Ils décident de monter et ils trouvent justement le couteau dans la baignoire que je vous disais. Sauf que, en fait, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de tout ça. L'histoire s'arrête là, mon pote est rentré chez lui complètement bouche bée. Et après il m'a raconté qu'il sentait comme une oppression sur lui. Donc on a regardé tout ça avec le juge Erwan. Comment tu vas mon ref? Bah tranquille et toi frérot? Ça va nickel. Les amis, nous avons tout regardé. Erwan va nous dire maintenant ce qu'il va falloir faire et quel monteur a gagné. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ils sont deux et potentiellement le gagnant. À la fin, il en restera un. Et explique-moi, qu'est-ce que t'en penses de la vidéo de Chix? Aïe aïe aïe. La présentation elle est bien, je dis pas. Bon après c'est surtout niveau animation. Je pense qu'il aurait pu mettre un peu plus d'animation sur le logo After Effects, sur les exemples qu'il a donnés, donc son portfolio entre guillemets, et surtout sur son personnage. Ça manque d'animation et donc de dynamisme. Mais le tout, c'est ce qui vient après, quand on commence la vidéo. Il y a 5 secondes où Tanguy parle, 0 zoom, rien. Et ça enchaîne direct transition brute avec un jingle qui dure 2 secondes. Et genre après c'est genre juste, il a juste cut les moments sans faire de zoom, en illustrant quelques fois mais sans plus, avec des illustrations qui sont même pas, comment dire, ou genre ça transmet pas d'émotion, donc c'est pas humanoïde. C'est voilà, des b-rolls humanoïdes, c'est des b-rolls qui ne sonnent pas un peu IA, un peu automatique. Bon, c'est pour ceux qui n'ont pas un peu le vocabulaire, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais on voit que ça ne transmet pas d'émotion. Voilà. On voit que vraiment, il a pris... On sent que c'est robotique, quoi. Et surtout, le manque de dynamisme. Il n'y a pas d'ambiance d'horreur, il n'y a pas de zoom, il n'a pas fait un peu de colométrie, il n'a pas mis de SFX, vraiment... En fait, c'est catastrophique, vraiment. Bon, il y a du bon. Le truc positif qu'il y a, c'est qu'il a quand même fait des cuts. Ça, pour le coup, tous les monteurs qui sont à peu près renommés ont compris l'importance du cut, qui est de justement couper les blancs et donc du coup forcément d'avoir du dynamisme. Et pour le coup, sans zoom, sans SFX, une vidéo horreur, c'est une vidéo storytelling. Là, désolé, tu ne m'appelles pas vidéo horreur. Le pire, c'est que quand tu fais les transitions entre chaque horreur, brut, avec ton jingle et rebrut. Il fait pas de transition, juste genre il cut, il coupe, il met. C'est une folie. Enfin bref. Voilà quoi. Ok, bon, moi mon avis sur Chix, j'aime bien, parce que ça a du bon, ça a son charme en soi, mais c'est vrai, comme il a dit, il y a des problèmes, quelques petits problèmes qui ne vont pas. C'est que vraiment, le début, il a duré genre vraiment 5 secondes et encore, je crois que j'abuse un peu, mais vraiment le début a fait vraiment trop rapidement. C'est-à-dire qu'il laisse pas le temps de parler, d'expliquer le truc. Non, lui vraiment c'est cut direct dans le truc, dans le jingle. Et par contre le jingle j'ai trouvé sympa par contre. Ça tu peux pas le dire, vraiment le jingle était sympa. Le jingle est sympa, mais c'est la transition qui l'emmène au jingle où on se fait agresser en fait visuellement. Ouais, c'est ça, c'est en fait genre tu pars du truc, le gars il dit juste l'histoire.
Voilà, c'est tout. Genre vraiment, t'as presque rien dessus. Genre après, t'as pas de zoom, ça c'est vrai. T'as pas de cuts. Après voilà. Bon, tu mettrais combien toi sur Six? Il y a des cuts. Si, il y a des cuts. Oui, non, mais pas des cuts importants. C'est-à-dire par exemple le cut zoom, tu sais, vraiment t'as un cut avec un zoom prononcé. Alors. C'est ça que je veux dire. Sur 10, pour l'effort et l'importance des cuts qu'il a compris, je mettrais 5. Moi je mettrais 6 parce que franchement il a quand même bien bossé sur le truc et que vraiment il a quand même un bon rythme quand même, n'empêche. Et donc Wafep, dis-moi. Wafep, alors sa présentation est bien, il bouge son personnage, il met un bon texte, il garde le même texte, il manque juste des SFX qui ne sont pas très cohérents avec les animations présentées ou un peu trop forts à la voix. Sinon, l'animation de sa présentation là que j'ai sous les yeux, elle est vraiment pour moi, franchement, ça donne envie de rester. Il n'y a rien à dire, ça bouge, ça va dans tous les sens, etc. Il a mis en plus la petite pub Twitch de Tanguy, simplement, vraiment bien présentée, vraiment parfaite. Bon, ça commence directement. Il y a des zooms cette fois-ci, zoom très important, mais il y a des zooms pendant 10 secondes. Le restant de la vidéo, nulle part. Et contrairement à l'autre, donc à Chix, le point négatif, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de jingle. C'est-à-dire que c'est que des cuts. Et genre, il n'y a même pas de transition entre chaque histoire. À part Tanguy qui dit bon, prochaine histoire, cut, et il raconte la prochaine histoire. Mais sinon, il n'y a pas de jingle qui... En fait, il n'y a pas de transition entre histoires. C'est quand même dommage. Pas de zoom, pas de transition, manque d'SFX. En fait, il y a juste les 30 premières secondes. Et les b-rolls, c'est pareil, ils ne sont pas humanoïdes. On sent que ça transmet pas de l'émotion, vraiment. Donc, franchement, pour moi, c'est pas ouf. Ok. Bon, moi je dirais que franchement c'était pas mal, comme il a dit, il n'y a pas de jingle, c'est le truc qui dérange. Après, par contre, le seul problème, c'est quoi, il a pas fait assez de zoom en fait dans la vidéo. Le nombre de zooms est compté sur 2 doigts en soi, parce qu'il y en a un au début et un à la fin pour le coup. Mais par contre, les aspects de l'histoire, ce que j'aime bien chez Wafep, c'est que il a un aspect de montage qui est assez prononcé par rapport à Chix. C'est-à-dire que ça t'attire, dès le début ça t'attire, mais sauf qu'en fait ça tombe trop crash. C'est-à-dire qu'en fait tu vois la vidéo au départ, ça t'attire, mais après tu décroches. Parce que en fait, genre, fallait qu'il fasse ça progressivement. Si par exemple, imaginons, la vidéo elle dure à peu près 10 minutes ou 15 minutes. La vidéo dure 15 minutes, faut qu'en fait, dans les 1 minute, faut qu'il montre vraiment un truc de fou. Et après, qu'il descende progressivement pour venir vers la fin. Et à la fin, remonter un petit peu. Pas faire un cut comme il a fait, rien faire au milieu, et après faire tout à la fin. Là, il a fait trop d'un coup, en fait, j'ai l'impression. Donc ta note? Allez, celui-là je le mettrais 6,5 quand même. Bon, moi je reste sur ma note classique de 6. Donc moi je dirais que c'est lui le gagnant du concours. Ouais, il le dit avec frérot, un peu de dynamisme, t'es le premier à critiquer. Allez, mange. Le premier gagnant c'est... Ah. Et je vous dis que le premier gagnant c'est... Nick. Bah non, du coup. Je dirais que le premier gagnant c'est Wafep. Et du coup il a gagné quoi mon cher Tanguy? Eh ben, il a gagné 50 €. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir la vidéo Wafep, logique, elle sera sur la chaîne YouTube lundi prochain. Et donc au final, vous aurez la vidéo de Wafep directement. Et en description donc, de la vidéo de Wafep, donc après la vidéo de Wafep, vous aurez en description directement la vidéo de Chix pour voir un peu ce que vous pensez. Vous mettez en commentaire qui vous préférez en vrai, Wafep ou Chix. Si on a... trouver le bon moyen, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'on a décidé que c'était la bonne personne. Bon les amis, c'était Tanguy, Erwan, ciao ciao les gars.